chérubins chantent Alléluia. Les 24 vieillards chantent Alléluia. Amen. Tout ce qui se trouve dans les cieux, les armées des cieux chantent Alléluia. Amen. L'armée céleste chante Alléluia. Seigneur, tu mérites qu'on te chante un Alléluia vrai. Amen. Un Alléluia sincère. Un Alléluia meilleur. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh Père, encore cette soirée, tu nous abaisses avec ton amour. Amen. Tu nous abaisses avec ta avec ta paix, avec ta joie. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Merci en tout. Merci, Seigneur. Je salue les bien-aimés dans le Seigneur. Nous saluons les bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Encore en ce moment, nous sommes au rendez-vous pour écouter la parole de Dieu dans le thème la colère de Dieu dans le monde entier. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans le thème la colère de Dieu dans le monde entier. Amen. Ce thème, nous allons l'entendre jusqu'à l'infini. Ce thème doit avoir une fin dans nos vies, c'est-à-dire, pour cesser de l'entendre, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu, à la demande de Dieu. Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de nous convertir. Dieu veut que nous venons à lui. Dieu veut que nous abandonnons les faux dieux que nous avons choisis comme Père, comme Dieu. Dieu veut que nous rejetons ces faux dieux. Il veut que nous nous séparons de ces faux dieux. Dieu veut que nous arrivons à voir l'utilité de sa présence dans nos vies. Nous devons voir la présence, l'importance de sa présence dans notre vie. Dieu veut que nous revenons à lui. Dieu nous appelle à la repentance. La repentance sincère et parfaite. Dieu crie à mes oreilles. Il crie à tes oreilles. Il parle fort. À moi, à toi, à nous tous. Au monde entier. Que nous devons nous repentir. Nous devons retourner à la source de lui, Dieu. Nous devons retourner au point de départ. Nous devons retourner à l'amour du départ. Dieu veut que la manière dont nous l'avons reçu dans l'église primitive, au temps des disciples de Jésus, que cette période, cette manière de le recevoir, cette manière de le entendre, cette manière de l'écouter, de venir à lui, revienne encore en nous. Dieu veut que, pendant que cela reviendra en nous, que nous soyons plus grands que cela. Pourquoi? Parce que le temps passe. Pendant que le temps passe, les jours s'approchent. Quel jour s'approche? Le jour de la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre pour rechercher l'église de Dieu. Alors, Dieu nous appelle à la repentance. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Luc 17, verset 1 au verset 4. Oui, nous écoutons la parole de Dieu. Parabole de Jésus sur les scandales. Nous parlons des offenses sur la puissance de la foi, des serviteurs inutiles. La parole de Jésus sur la foi. Parole de Jésus sur la foi. En cette période, Dieu a constaté que beaucoup d'entre nous, toi, moi, nous avons perdu la foi. Nous avons perdu la foi de par des événements qui passent autour de nous. Nous avons perdu la foi des paroles que nous entendons, nous écoutons, des bouches des païens, des bouches des ennemis de la parole de Dieu. Nous avons perdu la foi. Nous avons perdu la foi de par tout ce que nous vivons. Nous vivons les épreuves léguées par Dieu dans nos vies. Nous vivons les expériences que Dieu nous envoie d'une manière ou d'une autre pour nous préparer à affronter un jour meilleur. Le jour qui est devant de nous, le jour à venir, le grand jour de Jésus. Alors, tous ces événements autour de nous nous conduisent à perdre la foi en Dieu. C'est pendant que nous perdons la foi, nous nous retrouvons en train de rechercher aveuglement des faux dieux pour les amasser dans nos vies. Nous nous retrouvons en train d'écouter, d'avoir confiance, d'accepter, de chercher le soutien chez les faux dieux, comme le Dieu de moi. Chez les faux dieux, comme les idoles. Chez les faux dieux, comme les dieux de ce monde. Chez les faux dieux, comme les dieux de ces siècles. Les choses qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas utiles pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans le monde que nous vivons. Il y a toutes sortes de choses qui sont à notre disposition, qui peuvent être permis pour nous. Mais tout ce que nous recevons, tout ce que nous voyons, tout ce qui se présente devant nous, tout ce qui vient vers nous, n'est pas utile pour nous. Alors, ce qui est utile pour nous, c'est quoi? C'est de rester dans la vision, là où nous devons aller, là où nous devons arriver. C'est ce qui est utile pour nous. Alors, quand nous demeurons dans cette vision, nous allons prendre soin de ne pas réagir n'importe comment. Nous écoutons cette parole. Parabole
de Jésus sur les scandales. Les scandales. Le pardon. Le pardon. Des offenses. Le scandale, le pardon, la puissance de la foi. Les serviteurs inutiles. Les serviteurs inutiles. Jésus a vu que tout cet ensemble de choses nous concerne. Raison pour laquelle Dieu nous appelle encore à la repentance sincère. Il nous appelle encore à la repentance d'urgence. Il a vu que le pardon que lui nous a donné gratuitement, nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à nous pardonner. Nous n'arrivons pas à chercher le pardon vers le prochain. Alors, Dieu nous sonne la trompette que nous devons retourner à la source, la base de la repentance qui est Jésus. Et Dieu revoit encore qu'après le pardon, c'est quoi? Les scandales. Les scandales qui se passent partout. Parfois, ça provient même de ceux-là même que Dieu compte sur eux. De nous que Dieu compte sur nous. De toi, de moi, de nous tous. Alors, est-ce que ces scandales-là sont nécessaires pour nous? Je peux dire non. Parce que nous ne sommes pas venus dans le monde pour faire les scandales ou bien pour être distraits par les scandales. Alors, nous ne nous occupons pas des scandales parce que ce n'est pas pour nous. Qu'est-ce qui suit encore là? La puissance de la foi. La puissance de la foi. La foi a une puissance. Aujourd'hui, nous avons perdu cette puissance dans notre foi. Nous avons perdu cette puissance parce que nous avons reçu d'autres paroles qui sont hors de la parole que Jésus nous a donnée. Alors, notre foi a perdu de puissance. Jésus veut que nous nous repentons. Nous revenons à la position normale, là où Jésus nous a donné la puissance dans la foi. Il a dit aux disciples, allez à Jérusalem, allez à la chambre haute. Là-bas, vous allez recevoir une puissance. Ils ont obéi, ils sont partis. Alors, pour que toi et moi, nous arrivons à recevoir le renouvellement de la puissance de la foi de Dieu en nous, nous devons aller à Jérusalem. Nous devons recevoir une autre puissance du Saint-Esprit. Nous devons recevoir une autre lumière. Nous devons naître de nouveau. Nous devons nous repentir véritablement. Nous devons changer de cas. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons rechercher la vérité. Nous devons vivre la vérité. Nous devons vivre par la vérité pour la vérité. Alors, Dieu est en colère contre nous. Dieu est en colère contre l'humanité. Tout a été changé radicalement. Tout ce que Dieu a créé a été changé par l'homme. Alors Dieu est en colère. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. Malheur à qui, par qui le scandale viendra. Alors si tu tiens à Dieu, si tu comptes sur Dieu, le Saint-Esprit t'aidera à ne pas être un objet de scandale pour quelqu'un. Ne pas être un objet de scandale pour un innocent. Ne pas être un objet de scandale pour ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Si ton frère a péché, reprends-le. Si ton frère a péché, va vers lui. Si ton frère a péché, dispose-toi pour l'aider à sortir du péché. Si ton frère a péché, consacre-toi. Paie le prix à l'aider, à le conduire, à le faire comprendre la vérité, là où se trouve coupable, à l'amener à se repentir. Mais la parole de Dieu ne dit pas si ton frère a péché, fuis loin de lui. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous demande de fuir le péché. Mais la parole de Dieu ne nous a jamais dit de fuir le pécheur. De fuir celui qui a péché. Parce que quand il pêche au-devant de toi, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois un instrument utile pour l'aider. C'est pour ça que Dieu a permis que tu vois ce péché. C'est pour ça que Dieu a permis que tu vives ces péchés. Alors, quand ton frère pêche à côté de toi, tu dois l'aider, le soutenir. Si ton frère a péché, reprends-le, ramène-le à moi, Jésus. Récupère-le. Il y a plusieurs manières que tu peux aider ton frère. Il y a plusieurs manières de le soutenir. Ce n'est pas dans le mépris, le rejet. Ce n'est pas dans l'accusation, ni l'accumulation. Non, mais c'est dans la douceur, dans l'amour véritable que tu peux reprendre ton frère. Tu peux le reprendre dans l'humilité. Oui, tu peux le reprendre. Alléluia. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me reprends, tu lui pardonneras. Si ton frère a péché 7 fois par jour contre toi, 7 fois, c'est quoi son genou? La Bible te dit que chaque jour, reprends-le. Les 7 fois-là, il vient vers toi, il dit, je me repens, je te demande pardon, reprends-le. Est-ce que c'est ton cas? Tu as repris ton frère qui a péché contre toi pendant 7 fois par jour? Tu as repris ton frère qui est venu te demander pardon pendant qu'il a péché? Celui qui a péché 7 fois par jour contre toi,
Il est venu te demander pardon, tu l'as repris. La Bible dit que tu dois le reprendre. Oui. Si tu ne l'as pas repris, tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu. Et cette parole te redemandera les comptes. Oui. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore de racine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Les apôtres de Jésus ont compris qu'il s'agissait d'un problème de foi, de manque de foi. Ils avaient la foi, mais il fallait une foi élevée, une augmentation de foi. Jésus, augmente-nous la foi. Ce que nous avons là est petit pour affronter de telles situations, pour pardonner mon frère quand il viendra me demander pardon pendant qu'il m'a offensé cette fois. Alors donne-moi la foi, donne-moi, soutiens-moi, donne-moi un pouvoir, une puissance spéciale qui va m'aider, qui va me conduire à le pardonner, à le recevoir pendant qu'il a commis des péchés contre moi pendant 7 fois le jour. Alors augmente-nous la foi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, regarde-moi à souper? Oui. Est-ce que vous pouvez traiter vos serviteurs comme vous-même? C'est ce que Jésus veut par là dire. Si ton serviteur, après avoir l'envoyé dans les commissions, il revient au champ, il revient dans des différentes commissions que vous les avez envoyées. Quand ils vont vous trouver, étant fatigué du travail, étant fatigué de la marche, est-ce que tu pourras lui demander de venir monter à table avec toi? Quand il te trouvera à table en train de manger, est-ce que tu l'appelleras aussi de venir partager ton repas? C'est ce que Jésus pose la question. Alors, Jésus veut par là dire que ton serviteur est aussi un homme comme toi. Ton frère qui a péché contre toi, cette fois est aussi un homme comme toi. Alors, si toi, tu peux te pardonner toi-même cette fois dans ta propre vie, tu peux le faire aussi pour ton frère. Si tu peux te pardonner tes fautes et tes péchés que tu commets tous les jours, tout le temps, contre toi-même, contre ta personne, alors tu peux aussi le faire pour le prochain. Alors, est-ce que ton serviteur, tu pourras lui donner la paix, tu pourras lui donner le repos? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi pour l'autre. C'est ce que cette parole veut par là dire, oui. Prépare-moi à souper, saigne-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Oui, il faut d'abord que moi je sois satisfait. Il faut d'abord que moi je sois rempli, je sois ok, avant de t'appeler aussi. Pourquoi? Parce que je suis supérieur à toi. Parce que je suis ton maître. Jésus veut dire ici là, il n'y a pas question de maître par rapport à la disponibilité de la conversion. Là, il n'y a pas question de maître par rapport à la repentance. Si tu peux demander pardon à ta propre vie, si tu peux pardonner ta propre vie, parfois même tu ne demandes même pas pardon à ta propre vie. Tu t'en fous de ça, tu marches et puis tu ne considères même pas que tu t'es offensé toi-même. Alors, ton frère aussi est comme toi. Ton serviteur aussi est comme toi. Jésus veut nous ramener à comprendre que nous sommes égaux partout. Nous sommes la même chose que ton frère et c'est la même chose que tu es. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un homme qui a 3 pieds. Il n'y a pas un homme qui a 4 mains. Les mêmes grâces qui sont quittées du ciel pour couvrir tout le monde entier, chaque homme sur la terre, dans le cadre de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour tout le monde au travers de son Fils Jésus. Chaque personne en reçoit. Chaque personne est couverte par cette grâce-là. Nous sommes tous couverts par cette grâce-là. Alors, il n'y a pas de différence. Si tu peux te pardonner, alors pardonne ton frère. Si tu peux pardonner ton enfant, alors pardonne aussi ton prochain. Et pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, comme il avait dit, dans le Notre Père qui est dans les cieux, pardonne-nous aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes à ton frère cette fois, Dieu ne te pardonnera pas cette fois. Alors la colère de Dieu est là. La colère de Dieu est en train de crier partout. Et Dieu nous appelle à la repentance. Sincère et véritable. Cette repentance ne dépend pas de ce que ton frère t'a offensé, non. Mais dépend de ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que la parole dit? Doit-il de reconnaissance au serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qu'il vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Gloire à Dieu. Si vous ordonnez à vos serviteurs
et ils vous obéissent. Jésus est en train de dire que lui également, il ordonne. À toi et à moi, nous devons l'obéir également. Aujourd'hui, nous nous trouvons serviteurs et servantes inutiles. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à la repentance. Pourquoi nous devenons utiles à lui après notre repentance? Alors, la colère de Dieu est là. Dieu continue à crier à toi, à moi. Et que le nom de Dieu soit béni dans ta vie. Nous allons prier en ce moment. Pour toi qui ne savais pas cela, qui était dans l'ignorance, que Dieu t'aide maintenant à pratiquer ce que tu as compris pour sortir de la colère de Dieu, pour sortir de camp des ennemis de Dieu. Pour que la colère qui arrive, qui est en train de passer, ne te retrouve pas. Que retrouve Jésus à ta place et que tu sois protégé, sécurisé. Nous sommes dans la prière. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ce privilège que tu nous accordes encore grâce, Seigneur, de t'écouter au travers de ta parole qui est toi-même. Nous sommes coupables, Seigneur, parce que tout ce que nous pouvons faire, Seigneur éternel, nous avons abandonné et placé les idoles à ta place. C'est pour cela qu'en cette soirée, nous voulons, Seigneur éternel, être les participants de ton royaume. Nous voulons nous repentir dans la sincérité. Nous voulons nous convertir, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur éternel, des enfants dans ton royaume. Seigneur, que cette parole continue à toucher les cœurs, les âmes, les esprits de tes enfants qui ont écouté cette parole pour les rendre libres des charges qu'ils portaient. Seigneur, les yeux qui étaient fermés, que les écailles tombent. Seigneur, les oreilles qui étaient bouchées, qu'ils soient débouchées. Que la sagesse de ce monde soit éloignée d'eux. La connaissance, Seigneur éternel, tu nous accordes une nouvelle connaissance pour marcher nouvellement avec toi, nous accrochant, Seigneur éternel, sur ta tunique pour ne pas nous, Seigneur, détacher et que nous mettons nos pieds sur tes pas afin que nous ne déroutons plus, Seigneur éternel, sur le chemin que tu as positionné devant de nous. Nous te disons merci, que cette soirée soit une soirée, Seigneur éternel, de victoire pour les cœurs qui ont été disposés pour recevoir ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus que j'ai prié. Ma soeur, pendant que tu as écouté cette prière, continue à parler à ton Jésus qui t'a aimé. Continue à implorer sa miséricorde dans ta vie. Continue à rechercher la lumière de Dieu par sa parole. Continue à demander le secours du Saint-Esprit de Dieu afin que tu demeures éclairé et que tout ce qui est caché en toi, que ce soit les points, que ce soit les rides, oui, les taches, que Jésus te révèle, que tu te détaches, tu te libères par la repentance, la conversion. Et que cette nuit soit une nuit spéciale pour toi. Que Jésus te rende visite. Dans cette visite, qu'il continue à te combler de son assistant, de ton amour. Afin que cet amour te donne l'appétit de te repentir véritablement, sincèrement. Et que cet appétit demeure au nom puissant de Jésus. Pendant que tu as écouté toutes ces paroles, ma soeur, mon frère, continue à bénir Dieu. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob demeure ton Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Pour continuer à recevoir une notification de la page Ministère Inter Fondation Lumière, n'hésite pas de cliquer sur la cloche qui est juste en bas de l'écran pour t'abonner, like et partage afin que l'évangile de l'Éternel continue à être dispensé pour le rachat des âmes.